le titre de la pensée du jour d'aujourd'hui, c'est « Laisse Dieu combler tes attentes ». Je vais le répéter, « Laisse Dieu combler tes attentes ». Parce qu'en réalité, Dieu veut combler tes attentes. Et la Bible nous le démontre plusieurs fois, combien Dieu est arrivé à combler les attentes. Parce qu'en réalité, nous vivons dans un monde dans lequel la majorité d'entre nous sommes constamment insatisfaits. La réalité, c'est que l'homme est insatisfait parce que nous avons des attentes qui, envers les autres, ne sont pas comblées. Nous avons des attentes envers nos conjoints qui nous ont promis, sûrement le jour du mariage, qu'ils vont nous aimer à la folie. Et en cours de chemin, 15 ans plus tard, on se rend compte que la folie est partie, c'est la raison qui est arrivée au galop. Nous avons des attentes envers des patrons qui nous promettent des choses, mais que ces choses-là ne sont pas réalisées dans notre vie. Parmi nos amitiés, nous avons des attentes aussi. Nous attendons à ce que nos amis qui nous ont promis qu'ils seront toujours là avec nous, ces amis soient là. Mais souvent, on se rend compte, peut-être que la Bible nous dit, maudit qui se confie en l'homme, que l'homme, son appui est périssable. L'homme, son appui n'est pas un appui constant. Mais ce que j'aimerais te dire de la part de Dieu, c'est que en toute chose, on finit toujours comme Jacob. Jacob est entré dans cette chambre avec, pensant avoir Rachel, mais il s'est réveillé le matin et il avait Léa. Parce qu'il arrive un jour où on se réveille. Un jour où on se réveille dans notre mariage pour se rendre compte que l'homme qui semble être le super beau, super héros, n'est qu'un être humain. Le jour où on se rend compte que notre patron, qui semble être l'homme qui nous avait promis l'élévation de carrière, n'est qu'un humain, et puis qu'il est pris avec les circonstances de tous les jours. En fait, il arrive un jour où, comme Jacob, il y a un matin qui arrive, puis on se réveille, puis la réalité ne ressemble en rien aux attentes, ne ressemble en rien à la promesse. Et c'est là que Dieu intervient, parce que Dieu peut maintenant combler nos attentes lorsque nous nous tournons en lui, parce qu'il y a un niveau de satisfaction dans l'homme que le mariage ne peut pas combler. Il y a un niveau de satisfaction dans l'homme que la carrière ne peut pas combler, que l'argent ne peut pas combler, que quand bien même toutes ces personnes vous donneraient tout ce qu'ils vous ont dit, il y a un vide dans l'homme, il n'y a que Dieu qui peut le combler, car la Bible dit qu'il sait de quoi nous sommes faits et il peut combler ce que la main de l'homme ne peut pas. Et dans Psaume 107, le verset 9, la Bible dit « Car il satisfait l'âme altérée et il comble de bien l'âme affamée. » Alors, voyez que ce que Dieu, la Bible nous montre que Dieu comble notre âme, comble les besoins de l'âme, parce qu'il y a des besoins qui sont au niveau de l'âme, que seul Dieu peut combler, car l'homme ne vit pas seulement du matériel, mais l'homme est aussi une partie spirituelle. Et aujourd'hui, je veux t'encourager. Peut-être que tu as l'argent, peut-être que tu as le mariage, tu as la carrière, tu as tout, mais tu n'as pas encore connu Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Donc, tu n'es pas comblé. Viens à Christ aujourd'hui, donne-lui ta vie et ta vie sera réellement comblée. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur ENCI TV.